Voilà un monsieur, depuis des années, nous sommes sur la toile, nous dénonçons. Aujourd'hui, je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Naomi Vetchede, cyberactiviste, panafricaniste, celle qui défend l'injustice, qui combat l'injustice d'où qu'elle vienne, partout. Donc je viens dire ce soir à mes parents à Tcham, vous n'êtes pas seuls. Voilà. Et je viens dire aussi aux Ivoiriens, quand vos frères ont des problèmes là, ne dites pas que c'est pas nous. C'est parce que ce qui arrive là, ça peut arriver demain chez vous. Voilà. Donc je viens dire à mes parents à Tcham, cette histoire de terre là, Dramane Ouattara, son départ va partir de là. Comme lui n'a pas de village, il veut faire des Ivoiriens, des apatrides comme lui. On va lui dire que chaque Ivoirien a un village. Les vrais Ivoiriens savent d'où ils sortent. Donc voilà, je suis une fille de Côte d'Ivoire, je suis ouais. Et je suis là, je suis ivoirienne. Tous les Ivoiriens de tous les bords sont mes parents. Tous les Africains de tous les bords aussi sont mes parents. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un monsieur qui est arrivé en Côte d'Ivoire, un vieux qui ne se respecte pas. Aujourd'hui, là, nous, on s'assoit. Pendant que les gens, depuis des années, ils nous ont menti que c'était un économiste. Et que moi, j'appelle ici un économiste mystique. Parce que ce monsieur-là, même un petit, même qui est spécialisé dans quelque chose, écrit une bande dessinée. Mais voilà un monsieur à qui on a attribué un PhD, que j'appelle un PD. Parce que ce n'est pas un PhD que lui, là, qui n'a pas été capable même d'écrire un livre de mathématiques, d'économie pour la maternelle. Dramane Ouattara n'a rien écrit. Pourtant, le président Laurent Gbagbo a écrit des livres. Tous ceux tous les présidents de Côte d'Ivoire, chacun a écrit au moins un manuscrit. Mais Dramane Ouattara n'a jamais rien écrit. Et il se dit économiste. Quelqu'un qui n'a jamais écrit quelque chose, enfin, un manifeste d'économie pour expliquer même aux gens comment gérer leur petit budget, c'est celui-là qui s'est dit, il a un PhD en économie. Voilà un économe mystique que je l'appelle, qui vient dans un pays, parce que lui, il n'a pas de pays, il n'a pas de village dans ce pays-là. Il veut faire de tous les Ivoiriens des apatrides. Donc, sur ma vidéo aujourd'hui, il y a une digne fille, à Tcham, qui connaît l'histoire, parce qu'elle est d'Adjamé. Elle est native d'Adjamé, elle connaît son village, qui va vous expliquer, qui connaît le chef de village. Elle va vous expliquer la vraie raison, la vraie version. Parce que ces gens-là, quand ils vont dans comment dirais-je, leur manipulation, quand ils vont faire leur sale besogne, ils mentent sur la population, ils choisissent un faible parmi ou quelqu'un le plus fort qui veut l'embrigader, ils le prennent en otage et puis pour apeurer toute la population. Il crée des choses comme quoi le chef a pris de l'argent. Pourtant, ce monsieur-là, ce digne fils de Côte d'Ivoire n'a jamais pris d'argent. Et il laisse la population. J'étais aujourd'hui, cet après-midi, sur un panel. Mais quand tu regardes les gens du RDR, c'est des gens qui sont atteints de cécité intellectuelle. J'ai l'impression qu'ils se baladent avec une boîte crânienne vide. Pas de cervelle dans leur boîte crânienne. J'entends, oui, Gbagbo Laurent qui a tué, Ouattara n'a jamais... Mais vous renversez en fait la situation de la Côte d'Ivoire. Vous victimisez, pourtant vous savez qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on va commencer l'histoire de la Côte, on en est pour jusqu'à demain la veille, on n'a pas fini. Les vrais Ivoiriens là savent qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo Laurent qui a tué. Vous savez qui a tué. Connaît Zakaria la vidéo, et puis ces gens-là, ces ignares-là, sur leur panel, ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette vidéo-là. Il faut que je la recherche pour la mettre. Je ne vais même pas donner nom à ce qui n'a pas de nom, parce que c'est une fille panéliste qui tenait ce panel-là. Si je dis son nom, ça va lui faire de la visibilité. On va les laisser mourir de leur belle mort. Elle dit qu'ils disent que c'est Gbagbo qui a fait ça, Ouattara a fait. Aujourd'hui, là, ils disent que les Ivoiriens aiment Ouattara. Mais ceux qui dorment dans le cimetière, quels Ivoiriens qui aiment Ouattara, qui ont des maisons, des tombes pour maison, les enfants jouent à la balançoire sur des tombes, c'est ceux-là qui aiment Ouattara.
Mais vous parlez à qui? On a l'impression que vous pensez que les gens sont atteints de l'illettrisme comme vous. La même pathologie. Parce que votre illettrisme là, je vous dis c'est incurable, hein, parce que vous êtes arrivé à un degré où vos cellules, comment dirais-je, neurologiques, on dit, ça s'est vaporisé même, il n'y a rien dans vos cerveaux. Il n'y a rien, aucune cellule. Donc on ne peut pas vous guérir. Au moins s'il y avait quelque chose qui tenait, on pouvait, et dit taper. Ma petite soeur chérie, soit saluée. On pouvait vous soigner, mais vous êtes atteint de cécité intellectuelle. C'est grave. Flore Bobby, soit saluée, mon esclave. Hein? Donc ici, la vraie version, il y a une digne fille à Tchan. Envoie ta demande, ma fille Nefertiti Brooks. Envoie ta demande. Tu vas parler, tu vas expliquer. Parce que les gens ne savent pas. Et je vois certains commentaires qui disent, ouais, c'est bien fait pour les Hébreux, ils ont vendu. Les gens n'ont pas vendu. Hein. Les gens n'ont pas vendu leur terre. Voilà. Les gens n'ont pas vendu leur terre. Elle va vous expliquer la vraie version, la machination de Draman Ouattara pour tuer les Ivoiriens. Elle va vous expliquer. Parce que Ouattara, si on ne fait pas attention, le peuple a savoir qu'on est avec eux. Il faut s'amuser à toucher à un seul cheveu d'Ivoirien. Voilà. Quel que soit d'où qu'il vienne. Donc, on va écouter ma fille Nefertiti Brooks. Sois salué, mon bébé. Bonsoir, ma très chère mère. Bonsoir, maman. Mm. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Vraiment, merci pour le soutien parce que on en a vraiment besoin. C'est Parce qu'il normal, y a trop de non-dits et il faudrait qu'on apporte beaucoup d'éclaircissements. D'abord, je vais d'abord saluer tous ceux qui suivent ce direct. J'ai même demandé la permission à mes patrons pour pouvoir parler avec vous. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Adjamé Village, d'abord, je vais faire l'historique de mon village parce que j'ai étudié, je connais l'histoire de mon village. Mes grands-parents m'en ont parlé, ils m'ont enseigné. Et je connais la vraie vérité. D'abord, quand on dit Adjamé Village commence au plateau. Quand je dis plateau, vous voyez vers la gare sud, la gare des bateaux-bus. La gare des bateaux-bus, la limite, c'est la lagune là. La lagune vers le plateau. Et la finition, je veux dire, la finition du village, c'est avant Abobozo. Entre le zoo et la partie vers deux plateaux. Il y a juste une route bitumée là. C'est ce qui nous sépare, nous les Hébreux d'Adjamé et les Hébreux d'Aboboté. Voilà. Ça, c'est un rectificatif parce que les gens ont tendance à faire des confusions. Et puis, cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire a commencé depuis Belle Lurette. C'est-à-dire avant même Oufoué. Ça a commencé avec les colons qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît l'histoire. Vous savez, hein, les colons, les blancs, ils aiment les zones balnéaires, là où il y a la plage, il y a la lagune, là où il fait bon vivre. Donc, il y avait d'abord les colons qui ont pris quelques terres. Vous savez, hein, on ne pouvait pas se battre avant. Mais nos parents, malgré qu'ils n'étaient pas instruits, malgré qu'ils n'étaient pas passés à l'école, ils n'avaient pas de diplôme, ils jalousaient leur terre. Ils se défendaient comme ils pouvaient, mais il y a des parties que les colons avaient arrachées. Après le départ des colons, il y a eu le président Oufoué. Je vais citer son nom parce que c'est la vérité, je ne peux pas mentir. Et j'assume ce que je dis. Le président Oufoué, quand il est arrivé à Abidjan, il avait décidé de prendre quelques villes comme des capitales. Il a fait d'Abidjan la capitale économique. Il a fait de Yamoussoukro chez lui la capitale politique. La capitale économique, pourquoi? Parce que Abidjan, on a presque tout. Abidjan est vaste, il y avait la forêt, c'est une zone tropicale. Donc, chose normale. Il choisit Abidjan et il va commencer à nous arracher des terres, nos terres. Pas seulement à Adjamé Village, tous les autres villages environnants, comme Benjerville, vous allez trouver des maisons coloniales, un peu partout, Bassam, tout ça. Et il va prendre le début, je veux dire, l'entrée même du village qui était vers la gare sud.
il va prendre de force, il va repousser nos parents qui ne voulaient pas partir dans le temps et ils ont régressé, ils sont partis en arrière. Après ça, il a encore pris une autre partie qui est maintenant devenue le plateau, là où vous voyez les buildings, tout ça. Pour que ces buildings-là puissent être construits, nous, on a payé, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont payé de leur sang. Chose que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, quand les gens vont au plateau, ils sont contents, ils sont installés dans leur bureau, mais il y a un peuple qui était là, il y a un peuple qui était assujetti, il y a un peuple qui a été martyrisé, il y a des gens qui sont morts pour leur terre. On n'en a jamais parlé, on n'a pas revendiqué. Je vais vous dire quelque chose, c'est aujourd'hui que les gens voient des cadres actions. Avant, il n'y avait pas trop de cadres actions. Pourquoi? Parce que nos grands-parents nous ont dit de ne pas nous mettre dans la politique à cause du président Oufoué. J'assume ce que je dis, parce que c'est ce que mes grands-parents m'ont enseigné. Toutes les personnes qui ont voulu faire de la politique du côté action ont été assassinées. J'ai pour preuve monsieur Emmanuel Dulio, je vais citer des noms parce que son fils est mon ami, son fils est encore sur mon Facebook. Il y a plein de personnes comme ça qui ont voulu être président, ils ont été tués. Dans le temps qu'il pouvait contre le président, il avait la force, il avait les armes, il avait tout. Mais malgré cela, nos parents ont pu surmonter ça. Mais ils nous ont dit, puisque le monsieur a pris nos terres, vous prenez le camp de gendarmerie à Ban, c'est notre village. Vous prenez l'école de police, c'est encore chez nous. Vous prenez l'école de gendarmerie, c'est encore chez nous. Vous prenez Corniche, la RTI, tout ça, c'est pour nous. Mais on n'a jamais revendiqué. Les gens nous ont arraché nos terres. Aujourd'hui, on nous compare aux Apaches des États-Unis. Moi, je suis aux États-Unis, si on ne voit même plus d'Indiens, on ne voit même plus d'Apaches. Aujourd'hui, j'ai montré les vidéos à mes patrons, des Américains noirs. Ils ont dit, oh, franchement, c'est pour cela qu'on n'aime pas les Africains. Excusez-moi, je vais couler un peu de l'âme. Parce que quand je lis les commentaires, de certains frères ivoiriens qui nous traitent d'Apaches, qui nous comparent à des Indiens, moi, je dis, ça ne se fait pas. Parce que nous, on a payé de notre sang, nos grands-parents ont payé de notre sang pour donner Abidjan aujourd'hui. Abidjan, c'est une ville. Abidjan, c'est ce qu'elle est aujourd'hui parce que nous, on a accepté. Et si on n'avait pas accepté, on allait se faire tuer. Mais on a combattu pour être là où on est. Le petit village qui nous est resté là, jamais qu'on va donner ça à quelqu'un. Même pour tout l'or du monde, on ne va jamais donner à quelqu'un. Des gens ont convoité ce côté-là. Pendant combien d'années? Pendant que je vous parle, même mon père aujourd'hui qui est dans la soixantaine, le combat que nous sommes en train de mener, ma maman, mon papa ont mené ce combat quand ils étaient petits. Les gens sont venus avec des policiers nous frapper, mais on est resté. Et ils ont vu qu'on avait la force. Parce que notre village, quand vous voyez notre village, les gens ont l'impression que c'est un petit groupe de personnes qui sont là. Nous sommes très nombreux et nous sommes le village le plus peuplé d'Abidjan. Vous comprenez? Cette histoire a commencé il y a longtemps. Le président Oufoué, il était qui pour venir nous demander de quitter notre zone? Moi, je dis la vérité. Il n'était personne. Le président Oufoué est baoulé, il n'est pas ébrié. Il ne pouvait pas quitter chez lui et venir nous demander de venir nous déloger de force. On a lutté pour être là où on est. On n'a pas volé. C'est nos terres. Et quand il a vu qu'on arrivait à se défendre, on arrivait à... Parce qu'il y a eu des guerres. Hein. Les gens pensent que c'est aujourd'hui seulement. Il y a eu des guerres plus pires que ça. Où des gens sont morts, nos grands-parents sont morts. Ils ne se sont pas laissés faire jusqu'à ce que nous en naissent. Mais on ne va pas du jour au lendemain nous dire, bon, Abidjan, c'est pour tout le monde, vous devez dégager. On ne va pas dégager parce qu'on est chez nous. Ensuite, quand il a vu qu'il n'a pas pu prendre cette zone, qu'est-ce qu'il a fait? Il va encore sur nos terres. C'est-à-dire, il va vers la gaz type. Il y a un quartier qu'on appelle quartier ébrié. Pour nous amadouer, ils vont construire des logements sociaux. Vous prenez 220 logements, grand bloc où j'ai habité. Tout ça, c'est mon village. William Civil, c'est mon village. Même quand vous allez au cimetière de William Civil, renseignez-vous bien, allez enquêter. Vous allez voir que William Civil est divisé en deux. Il y a un côté à jamais village, il y a un côté pour tout le monde, en fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens nous parlent de 2 plateaux, on vous a relogé aux 2 plateaux. 2 plateaux, quand la dame a dit 2 plateaux sur notre champ, Abidjan sur notre champ, effectivement, c'était nos campements. Moi, quand j'étais petite, notre grand-mère avait une plantation de manioc, nos grands-mères d'ailleurs, puisque la base, notre culture, c'est la tchéké, c'est l'agriculture, c'est la pêche. Nos grands-pères allaient à la pêche et nos grands-mères partaient au champ. Et c'est là-bas qu'elle partait prendre de manioc. Moi, j'ai épluché les manioc. J'ai fait de la tchéké, j'ai travaillé avec ma grand-mère. Donc, je peux dire que je sais beaucoup de choses. Vous comprenez? Et quand on a vu que l'État nous volait, quand on a vu que l'État nous
donnaient nos biens. On s'est dit, bon, si on laisse comme ça, allô? Si on laisse comme ça nos zones, les gens vont venir nous voler demain. Ils diront que, ils vont nous exproprier de nos terres. Ils diront que c'est pas chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, précisément, nous, les Hébriers d'Adjamé Village, je précise ici devant vous, devant la nation ivoirienne, les Hébriers d'Adjamé Village ne vendent jamais de terrain. Ça, il faudrait le noter. Les Hébriers d'Adjamé Village, ce village-là, ne vendent jamais de terrain. Tous les terrains qui ont été acquis par l'État ont été des terrains volés. Et je l'assume. Voilà. Nous, principalement, les Hébriers d'Adjamé ne vendent pas de terrain. Mais les villages environnants, les autres Hébriers, c'est normal. Nous, on ne peut pas faire la police. On ne peut pas faire la police derrière quelqu'un qui a 5 terrains, 8 terrains qui a envie de vendre. Ce n'est pas notre problème. Vous comprenez? Eux, ils en ont. Nous, on n'en a pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On signe des bails, des contrats, soit avec des Libanais ou des particuliers. Ils construisent pendant peut-être 20 ans, 30 ans, et puis après, ça nous revient. Nous, nos terres nous reviennent toujours. Le peu qui est resté là, on ne vend pas. Nos grands-parents nous ont dit de ne pas vendre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment étonnée, vraiment sidérée de voir que des gens nous traitent de vendeurs de terrain. Vous avez vendu votre village. On n'a jamais vendu notre village. Moi, j'ai été à Adjamé Village. Avant d'être ici aux États-Unis, j'ai vécu là. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui ont été impactées. Mais moi, principalement, la maison de mes grands-parents n'a pas été touchée. Mais la maison de mes cousins, les maisons de mes cousins, maisons ont été touchées. Donc, je me sens concernée par ce qui se passe. Parce que 1 mètre carré de mon village qui a été touché, c'est chez moi. Donc, j'ai le droit de parler. Ils sont venus d'abord négocier avec l'ancienne chefferie. La chefferie, c'est nous qui la choisissons. Le chef, le village n'appartient pas au chef, ça appartient à la population. Et quand ils arrivent, le chef les écoute et il nous fait appel. On va maintenant sous la Bapalab, qui est la chefferie, on va l'écouter. Et on donne notre version, on donne notre réponse. Lui, ensuite, il va vers ces personnes et il leur dit que voilà, la population, voilà ce que la population a décidé. Ils ne veulent pas qu'on casse leur village. Ils nous proposent de l'argent, on refuse. Ils proposent de nous délocaliser dans un autre endroit, on refuse. Parce que qui a envie d'être dispersé? Personne n'a envie d'être dispersé. C'est notre village. Ce n'est pas un quartier. Parce que quand c'est un quartier a un ACD. Ce village-là, c'est nous qui sommes autochtones. On ne peut pas venir du jour au lendemain nous chasser de chez nous. Ça ne se fait pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié des documents et ils ont inscrit tous les quartiers d'Adjamé, je précise, mais sans mentionner que nous, notre village, y était. Ils ont simplement dit que notre village était un quartier précaire comparé au Boribana, à Washington et tout. Donc, lorsqu'on a vu le document, on était choqués. L'ancien chef, pas celui-là, est parti au plateau, parler avec le préfet, les rencontrer. Les photos sont encore là, les vidéos sont encore sur le net. Il a allé les rencontrer. Ils ont dit, oh, ok, ils ont fait une erreur, ils vont essayer de rectifier cela. À notre grande surprise, un matin, je vous parle des années précédentes, 2018, 2000, bien avant que je n'arrive, 2018-2017. Un matin, on se réveille et ils sont venus cocher nos maisons avec des marqueurs rouges. Et on leur a dit non. Et depuis ce jour, depuis là, on ne dort pas. C'est-à-dire, on monte la garde. Il y a des gens qui sont là, qui montent la garde. Quand certains sont fatigués, il y a un autre groupe qui les relaie, ainsi de suite. On a toujours veillé sur notre village. Parce que cette zone-là est convoitée. Les gens nous ont proposé de l'argent, on a refusé. Parce qu'ils ont pensé que les brillés du temps jadis étaient bêtes, ne partaient pas à l'école, n'a pas été instruits. Donc, ils se sont dit qu'ils pouvaient facilement nous berner. Mais nous sommes partis à l'école. C'est justement pour ça que nous, là, quand on a vu tout, comment les gens traitaient nos parents, c'est pourquoi nous, on a décidé d'aller à l'école. Pour nous défendre. Parce qu'on n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. On n'a pas de députés chez nous. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller à l'école. On a étudié les dossiers. On a vu. Ils sont venus avec le plan à la chefferie. La carte, là, que je vous ai envoyée, ils sont venus avec la carte. Ils nous ont dit, non, on va pas prendre beaucoup, c'est juste un peu. On leur a dit, on ne veut pas. On leur a dit catégoriquement, on leur a montré notre refus. Catégoriquement, on leur a dit qu'on ne voulait pas de ce projet. Ou bien soit, ils pouvaient faire le pont, mais dévier. Ils ont dit qu'ils allaient réfléchir, ils allaient partir réfléchir. Un autre jour, ils viennent rencontrer encore la chefferie.
et que non, ils veulent la zone, mais ils veulent nous indemniser. On leur a dit qu'on ne voulait pas. On a veillé à cela. Pendant combien d'années, ils n'ont pas eu suite. Ils ont tout essayé, toutes les tentatives ont échoué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir maintenant changer les lois qui disent que la terre appartient au gouvernement. Et désormais, quand tu achètes un terrain, le titre foncier, c'est-à-dire comment ça s'appelle le document que les villageois donnent? L'ATD. Non, c'est pas là, il y a un document que l'acheteur donne d'abord pour acquérir. Attestation villageoise. L'attestation villageoise n'a plus de pouvoir, c'est-à-dire n'a plus de valeur au fait. C'est l'État qui doit décider. Et on nous dit que quand tu es en Europe ou quand tu es aux États-Unis, si tu achètes un terrain, si tu ne viens pas construire vite, ça appartient à l'État. Qui a dit que nos terres appartenaient à l'État? L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. Mais pourquoi il n'écrit pas l'État appartient au gouvernement, la terre appartient au gouvernement? C'était mieux de dire le gouvernement, alors de dire à l'État, parce que l'État, c'est nous, la population. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain proposer de l'argent aux gens qui refusent. Vous n'inscrivez pas sur les documents que c'est un village. Et puis, il y a d'autres qui ont osé nous dire, mais où sont les papiers de votre village? Depuis quand un village a des papiers? Depuis quand un village a des documents? Non, peut-être qu'à Saint-Doux, là-bas, il y a papier, non? Parce que vous venez trouver des gens qui vivent là. Leurs ancêtres ont vécu là. Leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu là. Et du jour au lendemain, vous venez demander la preuve que c'est leur village. Mais attends, dans quel pays sommes-nous? Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est du jamais vu. Hein. C'est une manière de nous exproprier de notre tête. Déjà, même, ils nous comparent aux Apaches. Mais quand vous dites que nous sommes Apaches, on va vous montrer que nous sommes les vrais Apaches. Parce que qui dit Apache parle de guerre. Vous avez plus de quoi on vous a montré. Nous sommes capables de tout. On est capable de se défendre. Nous, on n'a pas besoin de l'armée, on n'a pas besoin de quelqu'un. Femme comme garçon. Si vous ne nous connaissez pas là, renseignez-vous. Les quartiers environnants, les villages environnants, ils vont vous parler d'Adjamé village. Nous, on n'a peur de rien. Dans la crise, là, vous avez vu un peu. C'est quoi? Vous nous emmerdez. Ce combat-là, je l'ai fait. J'étais au bord de la route. Je venais de Tunisie. J'étais malade, maman. J'étais couchée à la clinique, ils m'ont mis des perfusions. Et je vois que les gens veulent venir détruire mon village. J'étais en train de regarder les directs et puis je lisais les commentaires. On va vous chasser de chez vous. On va vous tuer. Vous n'hésitez pas. La vraie vérité, je vais vous dire quelque chose. Le RDR, moi j'assume ce que je dis. Vous savez, à jamais, nous vivons avec nos frères étrangers. On n'a pas de problème. Ils nous ont pris d'abord la mairie. Ils nous ont pris d'abord le district. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les prochaines élections, on veut nous éparpiller, on veut nous disperser, de sorte à ce que l'électorat se perde au fait. Je veux dire que s'il y a un candidat qui vient se positionner, plus nos maisons sont rasées, on n'est plus là. Comment est-ce qu'on va voter? Vous voyez un peu le jeu? On a vu dedans. On a vu clair dedans, on ne va pas se laisser faire. Moi, j'assume ce que je dis. Moi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur que de Dieu. Trop de foutaise dans ce pays. Il y a un moment, on s'est tué, il y a un moment, on ne va plus se taire. Franchement, et ce n'est pas parce que je vis aux États-Unis que je parle. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai même fait des vidéos. Vous pouvez aller sur des murs de... Pour ne pas politiser la chose, vous pouvez aller sur le mur des communicants du PPACI, des gens. Même les souris ont partagé mes vidéos dans le temps. J'étais devant les policiers. Ils ont tiré, j'étais là. Vous pouvez vous renseigner. Moi, je n'ai peur de rien. Parce que si touche à mes parents, tu m'as touché. Voilà. Ils ont pris mes photos partagées dans les camps. Mes cousins sont militaires, sont gendarmes. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, tes photos se promènent. Ils vont me tuer. Mais je suis là. Je ne bougerai pas de là. Et après, on a entendu des rumeurs qui disaient qu'ils vont venir casser. Je dis, tant que nous, on vit, ils ne vont pas casser. Si Dieu n'existe pas, ils ont cassé. Ils veulent faire la route. On va voir. Ils disent que nous sommes bêtes. On va leur montrer que nous, là, nous ne sommes pas bêtes. Que ce soit mystiquement, que ce soit spirituellement, ils ne vont pas faire cette route. Ou soit ils vont faire cette route, mais le nombre de morts qui sera sur cette route-là, ils vont nous chercher pour nous demander pardon, ils ne vont pas voir. Ils peuvent faire. Déjà, vous avez vu le nombre de morts, vous avez vu ce qui se passe, non? On n'est pas content. Même notre lagune, la pêche qui est notre source de revenus, on ne peut plus pêcher. On nous a interdit de monter dessus. Mes cousins de blocos, quand ils montent sur la lagune, ils vont chercher du poisson, ils meurent, on ne le retrouve pas.
C'est quoi? Abidjan, ça plaît à tout le monde. Non, il n'y a pas d'ethnie à Abidjan, ça ne vous appartient pas, on va vous chasser. Venez nous chasser. Ce que vous avez cassé là, c'est rien. On est là. Même si on doit dormir sur les décombres, on sera sous les décombres. On ne va pas bouger. Prenez ma photo. Voilà mon visage. Prenez ma photo. Faites une capture. Envoyez à la DS, envoyez partout où vous êtes. Quand vous ne connaissez pas le droit de l'homme, nous, on connaît nos droits. On va vous montrer qu'on connaît nos droits. Les brillés d'avant, les lettrés là, ce n'est pas le même brillé qui est là de nos jours. On voit clair, on étudie. On a les documents, on connaît, on sait d'où on vient. C'est parce que vous n'avez pas de village que vous vous permettez de rentrer chez les gens, détruire leur maison. On ne va pas vous laisser faire. Ça, je vous le promets. Peut-être que vous allez casser, vous allez nous tuer, sinon sans plus vous allez faire. Comme derrière même là, dans vos têtes là, vous voulez nous traiter comme les Apaches. On va vous montrer que nous sommes les vrais Apaches. On a les flèches, on peut se défendre aussi. On va vous montrer que nous sommes les vrais Apaches. Vous ne nous connaissez pas encore. Trop de foutaises. Vous nous insultez partout, vous nous traitez de vendus. Nous, on ne va pas faire la police derrière les ébrouillés qui ont 5 terrains, 20 terrains qui veulent vendre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, si un particulier a ce terrain qu'il veut vendre, donc c'est-à-dire que toute la communauté est bête. Toute la communauté est mouton. Oui, on est mouton, mais on a donné quelque chose à la Côte d'Ivoire. Vous avez donné quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez construit quoi à la Côte d'Ivoire? Quelles sont vos terres que vous allez donner à la Côte d'Ivoire pour le développement? À un moment donné, arrêtez, on vous a trop donné. Même nos douches, vous voulez. Nos chambres, vous voulez. Vous voulez juste nous exproprier. Vous voulez qu'on aille où? Dans vos anus. Vous voulez qu'on aille où? Je vais être grossière, hein, parce que vous êtes foutaises. Vous avez des foutaises. Vous nous fatiguez? C'est quoi ces foutaises-là? On vous a tout donné. Et puis ce que je veux rectifier, maman Naomi, le président Oufoué ne nous a pas respectés. Comment tu peux quitter chez toi à Bouaké? Désolé à mes parents parce que j'ai un petit côté baoulé, mais je serai très dur envers vous. Parce que vous aussi, là, vous avez pris la Côte d'Ivoire comme votre royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km² ou 63. Je ne sais plus. Chacun a son village. Nous sommes plus de 64 et plus ethnies. Il y a d'autres même qu'on ne connaît pas. Vous avez chez vous, quel est le brillant qui allait chez vous à Yamsoko pour aller vous exproprier de vos terres? Vous avez fait à un moment donné, on a pardonné parce que nous sommes à Caen. Mais ça ne va pas continuer. Aujourd'hui, le président Oufoué ne vit plus, il est parti. Mais ce qu'il a laissé, il y a des séquelles. On paye jusqu'à aujourd'hui. On a accepté. Le président Bédié est venu. Nous sommes allés le rencontrer. Paix à son âme. Il n'y a pas eu gain de cause. Le président Gueye qui dormait juste en haut de la maison au camp Galélie, lui qui avait un arsenal de guerre, lui qui avait des chars de combat, lui qui pouvait nous tuer pour prendre notre village, il n'a pas fait. Il est parti. Paix à leurs âmes. Le président Gbagbo était là. Je prends pour témoin le président Gbagbo parce que Dieu merci, il est encore vivant. Ce que je suis en train de dire, si je m'en veux lui montrer la vidéo, il sait. Parce que j'étais à la présidence avec mon grand-père, avec les notables. Moi, partout, j'accompagnais mon grand-père. Dans l'histoire de mon village, je la connais. Personne ne peut me la conter mieux que moi-même. Je connais mon histoire, je sais d'où je viens. Nous étions à la présidence sous Laurent Gbagbo, sous le mandat de Laurent Gbagbo. Il a invité la communauté Achan, pas seulement la communauté hébrée. Nous sommes partis. Il a reçu les Achans. On lui a fait une doléance. On lui a dit que nous avons vraiment souffert. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus rien. Les gens ont pris nos terres, ils ne nous ont pas dédommagés. Le président Gbagbo a dit, je ne mens pas si lui vit, il est encore là, j'y étais. Le président Gbagbo a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une ethnie à Abidjan. Parce que quand il voyait le président Oufoué se comporter, il n'a pas pensé qu'Abidjan avait une ethnie. Mais quand il a commencé à marcher avec le, comment il s'appelle, mon oncle, que je salue d'ailleurs, M. Djedji Amondi Pierre, avec ses amis professeurs, en l'invitant dans les fêtes de génération, tout ça, c'est là qu'il a connu le peuple Achan. Il ne savait pas qu'il y avait une ethnie. Et il avait promis de nous dédommager. Ce que j'ai dit, si c'est faux, il est là. Je le prends à témoin. Dieu est mon témoin, le président Gbagbo est mon témoin. Il avait promis de dédommager le peuple Achan parce que pour lui, on nous a expropriés, on nous a fatigués. Et il avait promis de nous indemniser, c'est-à-dire nous donner une somme chaque fin du mois. Verser une somme aux Achans, pas seulement aux Hébreux d'Adjamé, mais verser une somme aux Achans pour compenser le mal qui a été fait. Et pendant que ce décret était en cours, malheureusement, il y a eu la crise, il est parti en prison et c'est un autre qui est venu. Et le coup est venu. Voilà.
Et malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Alors, nous sommes chez nous paisiblement, couchés dans nos maisons. Vous traitez nos maisons de quartier précaire. Nous sommes fiers que ce soit un quartier précaire. Mais c'est là-bas nos nombreux ont été enterrés. C'est là-bas qu'on a grandi. C'est là-bas que nos grands-parents ont grandi. Ils ne nous ont pas élevés dans le luxe. Mais le peu qu'ils nous ont donné là, nous sommes fiers de ça. Si c'est un quartier précaire, pourquoi vous convoitez tant ce quartier précaire? Restez chez vous. J'ai dit, aujourd'hui, je suis choquée. Pourquoi à un moment, il y a une image qui m'a frappée. C'est vrai qu'ils ont cassé une partie de mon village. J'ai mal. Mais l'image qui m'a frappée, c'est nos frères du Nord. Quand je dis nos frères du Nord, nos frères étrangers qui ont grandi avec nous, qui ont leurs grands-parents qui ont grandi avec nous. Quand ils ont vu nos maisons cassées là, ils ont commencé à ranger leurs affaires. On leur demande où partir. Ils disent, mais s'ils ont cassé chez vous, c'est pas chez nous, ils ne vont pas casser. Ils étaient découragés. Aujourd'hui, là, beaucoup sont découragés, mais ne peuvent pas parler. Ils se sont engagés dans quelque chose, ils ont vu que c'est plus ça. Ils ne peuvent pas parler, mais ils sont découragés. Ça est dans leur cœur. Franchement, moi, j'ai un message à lancer au gouvernement pour leur dire que la vie, là, nous tous, nous allons mourir. Nous allons partir un jour. Mais comment on va partir? Et quand on ira, où est-ce qu'on sera logé? Il y a une vie après la mort. Parce que moi, j'y crois, je suis chrétienne. Avant de faire du mal à quelqu'un, il faut réfléchir. Quand quelqu'un t'a fait du bien et que tu lui fais du mal, tu vas le payer. Si tu ne l'as pas payé, tes enfants vont le payer. Tes arrière-petits-enfants vont le payer. Exactement. Que nous, là, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir donné nos terres à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez de beaux buildings, de belles routes bitumées, c'est vrai, on n'a pas contribué financièrement, mais moralement, sentimentalement, on y a contribué. Si Abidjan est joli, d'ailleurs même le nom Abidjan, ça ne vous appartient pas. Vous prenez ça Abidjan dans vos gueules là, mais ça ne vient pas de votre ethnie. Vous insultez les ébrouillés, vous insultez les gens, vous insultez votre bienfaiteur. Si on ne vous a pas cédé des places, vous serez en train de vivre sous des arbres comme des oiseaux. Ok? Respectez les gens qui vous ont accueilli chez eux. Respectez les gens qui vous hébergent. Respectez vos tuteurs parce que nous sommes vos tuteurs. Vous insultez les gens. Mais vous oubliez que vous vivez sur notre terre. Il suffit que nous, là, on s'abaisse, on parle à notre terre. Vous ne croyez pas parce que vous pensez que nous sommes en Afrique. C'est vrai qu'on est chrétiens, mais nous sommes en Afrique. Nos grands-parents sont là, nos grands-mères sont là. Il suffit qu'on parle seulement à la terre. Là. La route, là, vous n'allez pas faire. Je vous promets ça. Nous-mêmes qui sommes d'Adjamé, la maison était là. On ne s'est jamais aventuré là-bas. Nos grands-parents nous ont balancé. Pourquoi? Des Libanais sont venus nous proposer de l'argent. On a refusé de donner ce prix-là. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mes soeurs me disent, mais ils ont cassé, ils ont commencé à clôturer. Prenez. Mais la route là, peut-être que vous allez la faire. Vous allez la faire. Mais ceux qui vont travailler, sur ce projet. En tout cas, soyez prêts spirituellement. Soyez prêts. Allez vous laver. En tout cas, chacun n'a qu'à avoir son marabout. Parce que ça, la pasteur ne peut pas. Marabout ne peut pas dans ça. On va parler. Vous êtes venus nous voir, malgré que vous avez cassé nos maisons. Foutaise, vous venez encore nous demander de faire une libation pour vous bénir, pour faire cette route. Jamais. Celui qui va s'amuser à verser une boisson pour vous bénir. Nous-mêmes, on va s'occuper de lui personnellement. Personnellement, on va s'occuper de lui. Aucun chef, aucun notable, aucun doyen, aucun jeune, aucune femme, aucune fille, aucun fils digne d'Adjamé Villa ne va verser une boisson pour prier pour vous. La route, là, vous allez la faire. On est en Côte d'Ivoire, on va voir. Aux Ivoiriens qui vont passer sur cette route-là, nous, on n'a rien contre vous. Mais ceux qui ont cassé, qui ont donné l'ordre de casser, leurs familles vont passer, leurs petits-enfants vont passer, leurs arrière-petits-enfants vont passer. Que Dieu nous garde. Gardez cette vidéo en témoin. Dites qu'il y a une fille qui a parlé. Elle a dit, et j'assume, vous allez travailler. Les caterpillars ont commencé à tomber. Vous dites que c'est l'heure de travail. Vous allez voir. En tout cas, soyez prêts. Comme vous voulez là, vous voulez prendre de force. On ne vous a pas donné, non. Prenez. Soyez prêts. N'allez pas au projet initial. Hein. N'allez pas recalculer les dimensions que vous devez prendre normalement. Vous avez débordé. Il y a des maisons même qui n'avaient rien à voir. Vous avez cassé. Ok. Faites cette route-là. On va voir. Et le monsieur qui a dit que lui, le monsieur Sissé Bakongo dit que lui n'a pas peur de malédiction. Mais tu vas apprécier le peuple ivoirien. Tu vas apprécier. Tu n'as peur de personne, mais tu vas apprécier. Sauf si Dieu n'existe pas. Sauf si nos grands-parents ont volé cette terre puis sont venus s'installer. Sauf si nos grands-parents nous ont menti. Tu vas casser, tu vas faire la route, tu vas passer.
tes enfants vont passer, tes arrière-enfants vont passer. On est en Côte d'Ivoire, on va voir. Vous allez rendre témoignage. Je vous promets. Vous allez rendre témoignage. Il y a ce que nous, on va faire. Prenez, cassez nos maisons. Si vous voulez là, détruisez tout. On va dormir au clair de lune. La lagune même là, vous avez pris. Vous avez vendu au roi du Maroc. Vous avez vendu aux gens. On n'a rien dit. Sans le consentement. Mais vous faites des documents pour dire qu'on vous a donné. Toutes ces falsifications, c'est pourquoi. Nous, on voulait la manifestation de la vérité. Pourquoi nous sommes sortis? C'est parce que vous avez menti que vous avez donné de l'argent. Les pages, les gens pollués partout. Et de ce monsieur, et puis je voulais rectifier quelque chose. Ce monsieur qui a fait la vidéo, qui dit qu'il est action avec le chapeau, il n'est pas ébrié. Nous avons toutes les informations. Il tourne à l'Okodjoro, c'est le bon petit du non, j'assume. Il n'est pas ébrié. Il a l'argent de père et Dida de mère. Ses parents ont grandi dans un village ébrié. Je ne sais pas s'il a été payé. Je n'ai pas cette information. Je n'ai pas cette ferme assurance. Il n'est pas ébrié. Mais c'est lui qui est sorti pour faire une vidéo hasardeuse avec des propos diffamatoires. Mentir sur nous. Et toute la Côte d'Ivoire nous a insultés. On nous a injurés. Pour dire que nous sommes des vendus, nous avons vendu notre bilan. Nous ne sommes pas dignes. Il y a vous dire quelque chose. Hein? Le peuple ébrié est un peu fier. Vous n'avez jamais vu un ébrié aller devant la porte de quelqu'un commander. Il préfère manger son attiqué rouge. Avoir ses 5 francs, même s'il dort dans la douche. Jamais un ébrié n'est mendiant. Mais vous voulez nous rendre clochards, vous voulez nous rendre mendiants. On s'est laissé dans ce pays-là. C'est moi qui vous promets ça. Jamais on sera mendiant. On n'a pas volé. Sur les 322 400 km², chaque ethnie a son village. Mais c'est pour nous là qui vous plaît. Parce que c'est Abidjan. Et j'entends des propos du genre, Abidjan c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Vous êtes venus casser, non? Casser tout. Traitez-nous comme des apaches. D'après vous-même, vous allez nous martyriser, vous allez nous tuer. Mais c'est quand vous oubliez là, on a 2 mains, on a 2 bras. Le banditisme, c'est né à Djamé, c'est né à Bobo. C'est encore chez nous. Vous avez compris? On dort dans ça. On dort dans drogue. On dort dans couteau. On dort dans machette. C'est quand vous attrapez, vous pensez que vous êtes garçon. Là. Nous, on a fini ça. Nous sommes un peu cultivateurs. Vous avez compris? La machette aussi, on sait la manier. Mais on ne vous a pas agressé, on ne vous a rien fait. Vous êtes rentrés chez nous avec des individus. Découpé, mes cousins, fendu la tête. On est au Rwanda. C'est un génocide. Vous ne vous cachez plus. Hein? Vous avez fait ailleurs. Maintenant, c'est en pleine ville, en plein cœur d'Abidjan. Vous voulez tuer les gens. Tuez-nous. Nos parents sont dans vos mains. On vous a donné cadeau. Prenez, tuez-nous. Demain, allez à nos cassés. Allez à Blocos, cassés. De toutes les manières, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Mais un jour, tout le monde connaît la réponse. Un jour, tout va finir. Pour le moment, là, on vous regarde. Tout le monde vous regarde. Les gens vous regardent. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre de vous. J'en ai marre. Abidjan, j'ai parlé ici, je parle encore. J'en ai marre de vous. Franchement, quand vous avez fait la rébellion du Nord, là, votre revendication, c'était quoi? De prendre les armes, arracher les terres des gens du Sud ou des autres contrées, des autres villages. C'était de revendiquer, d'arranger le Nord. Aujourd'hui, vous n'avez même pas d'usine. Arrangez chez vous. Qui vous empêche d'arranger chez vous? Vous avez tout là, le pouvoir, les caisses de l'État, vous avez tout. Mais ça ne suffit pas. Vous voulez tuer un peu pour arracher ces terres. Mais prenez. Et à notre frère même qui est avec vous, c'est bien pour lui. Il est assis et les gens rentrent dans les villages découpés et il ne dit rien. Que Dieu vous bénisse. Continuez. Nous, on ne va pas partir quelque part. Hein. Vous avez cassé là, c'est sur les décombres on va dormir. On ne bougera pas. On ne bougera pas. Moi, j'ai fini de parler. Maman, je vais vous laisser. J'ai déversé tout ce que j'avais dans mon ventre parce que mon ventre n'est pas une valise. Maman Naomi. Maman Naomi. Maman Naomi. Et Allah. Bon, moi, je vais vous laisser parce que je vais travailler. Faites capture, hein. Vous pouvez envoyer ma vidéo à la DST comme d'habitude. Vous pouvez aller me rechercher. Ça, c'est votre problème. Je dis ce que je pense. Et vous-même, vous savez en âme et conscience que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Voilà, rien que la vérité. Vous détruisez les maisons des gens, on parle et vous mentez. Vous venez encore vous contredire sur les plateaux télé. Vous pensez que quoi? On va rester là comme ça, vous vendre nos terres. Hein? Vous allez nous exploiter.
s'approprier de nos terres comme ça et puis on va vous regarder à chaque fois. Oh, les ébrouillés là, c'est des bêtes. Les ébrouillés là, c'est des vendus. Hein? On va vous montrer. Maintenant, quand on vous vend terrain à 3 personnes, 4 personnes, vous êtes étonnés. Il n'y a plus de terrain. Maintenant, il n'y a plus de terrain, c'est nos maisons que vous voulez prendre. Prenez. Mais bien qu'on vous a fait, là, Dieu a vu, on ne vous a pas fait du mal. Prenez. Demain, là, arrêtez-moi. Si je rentre à Abidjan, là, mais notez-moi, arrêtez-moi. Je m'en fous de la prison. OK? Tuez-moi si vous voulez. C'est vous qui avez des problèmes. Hein? Moi, j'ai un village et que j'adore. Même si ce village n'est pas luxueux, je l'affectionne. Mais vous l'avez détruit, vous avez détruit une partie. C'est pas grave. Vous allez reconstruire mon village. Les maisons là, vous allez reconstruire, vous allez reconstruire. On ne bougera pas. C'est nous, on dit ça. C'est le moment là qui c'est parti pour marcher. Hein? Vous allez reconstruire. La route là, vous n'allez pas faire. Si sauf si Dieu n'existe pas, vous n'allez pas faire cette route là. Vous allez faire la route là, il aura accident. Ça sera pire que le carrefour de la vie. Dites que moi, je vous ai dit. Vous allez prendre ma vidéo comme témoignage, vous allez apprécier. C'est pas la route que vous voulez faire. Vous allez faire la route là, vous allez assumer les dégâts. C'est moi qui vous dis ça. Vous pensez que tout le monde qui a peur de vous, on ne peut pas vous dire la vérité. Vous serrez le cou des gens, vous empêchez les gens de s'exprimer. C'est fini ça. Vous emmerdez les gens. Mais ma fille, actuellement, parce qu'il y a certains qui sont sur le direct, ils aimeraient bien savoir où est-ce que ça en est, quoi, qu'est-ce qui s'est décidé finalement. Est-ce que le chef a vraiment pris l'argent comme ils le disent ou pas? Et qu'est-ce qui s'est décidé finalement? Ils persistent à toujours casser ou quelque chose. Ce chef-là qui est là présentement, c'est pas avec lui a été fait, c'est pas lui avec, c'est pas avec lui ils ont fait les premières négociations. C'est avec l'ancien. Et l'ancien, quand ils sont venus le voir, il a appelé tout le village. Il nous a parlé de ce projet. On lui a dit qu'on ne voulait pas entendre parler de ce projet. On était catégorique. Il a transmis le message. Il est revenu, ils sont revenus un autre jour. Ils disent non, ils vont prendre un peu, 13 mètres. On leur a dit non. Parce qu'un pont, d'abord ils sont venus nous dire que c'est un pont. Je vous dis aujourd'hui, c'est archi faux, c'est pas un pont. C'est juste l'autoroute qui veut agrandir. Le pont ne passe pas là. C'est l'autoroute qui passe chez nous. On leur a dit non. Parce que la voie principale qu'ils veulent prendre, ceux qui ont fondé le village d'Adjamé là, ce sont les maisons qui sont sur la voie principale. On a des monuments qui ont été classés comme, comment je peux dire, comment ça s'appelle? Au patrimoine de l'UNESCO. On avait une chapelle depuis 1920 qui était là. On ne voulait pas toucher. Ces souvenirs-là, nous qui sommes ailleurs, quand on rentre, on va se recueillir dans notre village. Vous ne pouvez pas comprendre comment on aime notre village. Les gens nous ont proposé de l'argent, on a refusé. Le chef là, celui qui est là, c'est pas un pauvre. C'est pas quelqu'un qui a faim. Monsieur Jean-Louis Billon, je vais citer son nom. La maison où il vit, là, à côté du plateau, là. Le chef, le père du chef a sa maison juste à côté. Elle a été détruite. La maison même du chef a été détruite. Donc, quelqu'un qui a pris l'argent, on détruit sa maison du jour au lendemain, il dort où? S'il a pris l'argent, il va partir. Si on nous a remis de l'argent là, pourquoi aujourd'hui on va faire des débats? Pourquoi aujourd'hui on va s'entêter à crier partout qu'on n'a pas pris de l'argent? Jusqu'à aller faire un débat sur NCI. On n'a pas pris de l'argent, on n'a pas pris de l'argent. Ils ont voulu la madouer. Ça, je vais dire, les chefs, la dernière fois, là, il y a des choses qu'ils ont voulu dire, mais n'ont pas pu faire sortir. Parce qu'ils sont sages. Ils ont voulu amadouer ce chef-là. Il a refusé catégoriquement. C'est un intellectuel, c'est un professeur. C'est pas quelqu'un qui a fait. C'est pas un parvenu. Il a refusé. Vous n'allez jamais voir une photo de notre chef, là, l'actuel, avec quelqu'un du gouvernement, dans un bureau. Il n'a jamais fait ça. On l'accuse. Il n'a rien fait. Il n'a pas pris l'argent. On vous rassure, nous, on n'a pas pris l'argent. On sait que parmi nos fois ébriés dans l'ensemble, il y a d'autres qui sont des truands, il y a d'autres qui font des fautes. Mais ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas malhonnête. Dans tout peuple, il y a des bons, il y a des mauvais. On n'a pas pris de l'argent pour donner notre village. Je vous rassure, on n'a pas pris l'argent avec qui que ce soit. Le monsieur, le directeur de l'AGE, celui qui veut faire le projet, a même dit qu'il ne nous a pas donné de l'argent.
C'est archi faux. D'accord. Si vous Ok. avez une question. Ben, je pense que tu as tout expliqué, hein. Tu as tout Retenez, expliqué. retenez, à Djamé Village, ça commence au plateau. Il y a les bateaux bus là. Et puis ça se termine avant le zoo, la limite là où il y a les menuisiers là. C'est tout ça qui est à Djamé Village. Même les 200 vœux, les places RFK. C'est les maisons des maîtresses des gens du PDCI. Ils ont construit pour leurs maîtresses. Ça, on ne va pas se cacher. Nous, on est au courant de tout. Tout ça, c'est notre village. Ils ont pris les terres, ils nous ont pas dédommagé. C'est quoi? Vous allez prendre. Nous, on a qu'à faire quoi? Même la lagune où on pouvait se réfugier, vous avez pris encore. On a qu'à aller où? Il n'y a même plus de forêt. On pouvait s'abriter au moins sur les arbres, il n'y en a pas. De toute façon, on n'a pas pris l'argent. d'accord. Moi, je vais mais c'est pas nous. À Djamé Village, fait jamais ce que les autres villages font. Je ne les accuse pas, je ne les insulte pas. Mais on ne peut pas faire la police derrière nos parents qui ont plusieurs terrains qui veulent vendre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, à Djamé, on n'a pas de terrain. Regardez un peu partout. Comme vous regardez, on n'a pas de terrain. On va vendre quoi? D'accord. Moi, ce que je... Donc, bon, tu as tout expliqué, hein, tout est clair. Oui. Je vais te libérer pour continuer un peu le direct, pour parler au peuple latin. Vraiment, merci à Lucas, merci de me permettre de m'exprimer parce que ça fait 2 jours, je ne dors pas, je ne mange pas cette histoire-là. Il y avait trop dans mon ventre. En tout cas, merci de m'aider à me libérer. C'est trop méchant. Je t'en prie. C'est inhumain. On s'attrape. On est fatigué, on veut du nouveau. On veut d'autres personnes. On est fatigué. D'accord. Ok. Moi, je vais aller. D'accord. Ok. Que Dieu nous bénisse. Ok, amen. Voilà. Donc voilà ma fille Nefertiti Brooks, elle a tout expliqué. Elle a tout expliqué. Elle a donné les raisons. Merci. Nefertiti, il y a Lounazier et ceux qui sont sur le direct qui te disent Yako. J'aimerais que le peuple haïtien sache qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls et il faudrait qu'ils se battent. Les Ivoiriens ne vont pas aujourd'hui laisser Draman Ouattara leur faire du mal. On ne va pas accepter que Draman Ouattara même fasse du mal à un digne fils de Côte d'Ivoire. Sois salué, ma soeur Queen Kelly. Bonne arrivée et Yako encore. Voilà, faites tout saluer sur ce direct. Parce que c'est des gens, quand tu les entends parler, je ne sais pas, c'est pas parce que toi, Draman Ouattara, tu n'as pas de village, que demain là, ça veut dire que tu vas atterrir chez nous là-bas. Donc le peuple haïtien, moi je vais vous dire ici, il faut vous lever. Il faut vous lever. Les Ivoiriens sont là pour vous secourir. Ne vous laissez pas faire. Parce que si vous laissez vos villages là, vous n'allez pas aller à Saint-Franc là-bas emmerder Nazielou Christelle dans son village. Hein. Chacun protège son village. Ou moi venir chez moi à Bangolé là-bas, ou aller à Gagnoua et puis soulever le village de Queen Kelly pour dire elle n'a qu'à vous donner la place. Chacun doit protéger le peu qui vous reste là. Ne vous laissez pas prendre ça. Voilà, ne vous battez-vous jusqu'au la dignité là, je vous dis, mieux vaut mourir dans la dignité ou et de vivre dans la lâcheté. Moi, je dis toujours ça. La dignité, ça n'a pas de prix. Draman Ouattara ne peut pas venir s'approprier toutes les terres de Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas autochtone. C'est ça, son comportement prouve qu'il n'est pas de chez nous. Quand tu es d'un pays là, c'est-à-dire tu protèges ce pays là, c'est un bien parce que c'est là que tu peux aller. Ce monsieur là, vous pensez que demain, s'il n'est plus de ce monde, il va se faire enterrer à Abidjan? Même la pauvre femme qui l'a dit, c'est sa mère. Regardez le sort qu'on lui arrive. Pourtant, la pauvre n'était pas sa mère. Il paraît qu'elle a été exhumée. Lui-même là, imaginez, on va le chercher dans les tombeaux. Donc lui, il ne va pas être enterré en Côte d'Ivoire. Même au Burkina, ils ne veulent pas de lui. C'est un cadavre qui n'aura pas de propriétaire. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il veut nous tous, il veut nous exproprier tous. Vendre la Côte d'Ivoire comme ça, il part. Mais ne vous laissez pas faire, famille Atcham. Ne vous parlez à votre sol, parlez à votre terre, parlez à votre terre, maudissez ceux qui viendront. Et ça va les prendre. Ça va les prendre
si la Côte d'Ivoire, si Dramane Ouattara n'a pas été allaité au sein de la Côte d'Ivoire, par le sein de la Côte d'Ivoire, la mère Ivoire, et puis aujourd'hui il est en train d'endeuiller, ce monsieur-là, on ne va pas le laisser faire. Lui qui est le vrai tueur des Ivoiriens, ces gens ne le voient pas. Hein. Là, la femme du lieutenant Baouan, tellement ils l'ont maltraité, elle vient de mourir là. Ça là, ils vont dire demain c'est Gbagbo. Vous faites les choses, on dirait que, je ne sais pas, vous pensez que vous êtes éternel. Mais ça va finir. Moi, je vous dis 2025 là. En tout cas, son marabout, il n'a qu'à tuer. Hein. Avant là, c'était 100 bœufs, ils avaient enterré vivant, mais cette fois-ci doublé ou triplé ou quadruplé parce qu'à tête de Kenny. D'ailleurs, Tchekrobaton, Naroman, Draman, il ne va pas passer. Il ne passera même pas, on ne va pas le laisser. Donc, faites commencer dès maintenant à attacher. Hein. Allez prendre les grands marabouts de tous les pays pour les amener. Mais ça va être dur. On ne peut pas, nous, la seule chose qu'on sait, c'est l'union de la gauche. Et puis, on va voir où se... Hein? Et puis, non, j'ai dit ce direct où je suis tombé sur ce panel-là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ils sont là, oui, Gbagbo Laurent, il est même malade, il est vieux, il ne peut pas marcher. Mais regardez la chose là qui est déjà en état de décomposition avancée. Vous ne voyez pas Dramane Ouattara? Comment il est bouffi? Il marche, lui là, il marche. Lui-même, il n'a pas fait de prison. Imaginez, vous comparez Gbagbo Laurent à Ouattara. Gbagbo Laurent qui a subi les tortures. Ouattara n'a jamais été torturé. Mais regardez comment il est. Imaginez si on l'avait torturé il y a longtemps, mais on a fait ses funérailles. C'est lui qu'on n'a pas torturé qui tombe comme quelqu'un qui a épilepsie. Vous avez vu ça? Vous avez comme Gbagbo même, il est solide et puis il est là encore. Donc arrêtez ça. Arrêtez de dire, hein, vous condamnez quelqu'un, oui, ils sont condamnés 20 ans de prison pour non-présentation. Mais attendez, j'ai l'impression, des fois je suis là, je dis, mais on est dans quel monde? Ou bien on vit avec des extraterrestres. Vous convoquez, vous dites qu'il ne s'est pas présenté. Gbagbo et Blé Goudé ne se sont pas présentés. Mais vous-même là, c'est vous qui les avez déportés. Ou bien vous parlez de quels gens qui ne se sont pas présentés. J'ai dit, vous êtes atteint de cécité mentale, intellectuelle. Vous êtes malade. Si on te dit tu es aidé, bats-toi. Douchka Pukura, ma soeur. Ça, c'est lui depuis ta position. Hein? Ils vont se présenter comment? Puisque vous les avez déportés. Ils étaient dans vos geôles, vous les avez amenés à l'AE. Et vous dites qu'ils ne se sont pas présentés. Si vous-même vous êtes sûr, voilà des gens. Toi, vous dites que Dramane Ouattara est aimé. Mais dites-lui, il n'a qu'à libérer tout le monde. Il n'a qu'à enlever les 20 ans qu'il a distribués sur la tête des gens. Et puis, ils vont aller aux élections. Comme il est gangaba, il est fort. Les Ivoiriens l'aiment. De quel Ivoirien parlez-vous? Moi, ma mère va aimer Ouattara. Elle ne l'a jamais supporté. Même. J'ai dit, depuis que Ouattara est venu avec les armes en Côte d'Ivoire, et il a pris le pays, là, ma mère n'a jamais regardé la télé. Je te dis, je vous dis la vérité, elle n'a jamais, aucun de mes proches ne regarde la télé en Côte d'Ivoire. Pour ne même pas croiser ce visage hideux de la mort là. Non, non, non. Ils ne veulent pas le croiser. Donc, ils ne regardent pas la télé. Vous êtes là, vous emmerdez le monde. Ouattara, c'est lui qui fait ça. Grâce à vous renversez les situations. C'est votre Ouattara même qui est le bourreau des Ivoiriens, le grand criminel. Vous ne voyez pas ça. Hein? Gbagbo Laurent, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Vous avez divisé le pays pendant que vos parents, qui sont au nord là-bas, là, hein? C'est même pas vos parents, parce que quand je vais dire, j'avais envie d'insulter ceux même du nord, mais ce n'est pas vos parents. Donc, on va insulter nous-mêmes nos parents. Oh, vous avez coupé le pays en deux. Gbagbo Laurent payait le nord. Vos parents qui travaillaient là, ils étaient tous payés au nord. Mais Dramane Ouattara, il fait quoi aujourd'hui? Bandignard, vous êtes là, vous emmerdez le monde, hein, à dire des inepties, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Gbagbo Laurent a tué, autant de Ouattara même, il met en prison. Dramane Ouattara, il met en prison. Quand il met en prison, quand il te sort, tu es comment? Lewis Kony, il est sorti de prison, il est mort. Hein? Maintenant, Bawa, vous l'avez pris, elle est garde à vue combien de jours elle est sortie ses cadavres. Vous empoisonnez les gens, c'est ce que vous savez faire. J'ai dit, cette fois-ci-là, sur cette histoire des agents, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Donc, j'appelle ici tous les Ivoiriens,
Parce que arrêtez de dire que nous, on n'est pas concernés, ou c'est Achan, ou c'est... Tout le monde devient Achan. Montre-moi au cas. Tout le monde doit devenir Achan. Ouattara, on ne va pas regarder nos parents souffrir. Hein? Et puis le soir, lui, sa gueule fracassée, là, il va ronfler derrière sa vieille chouette là pour dormir tranquille pendant que les enfants dorment dans les cimetières. On ne va pas le laisser faire. On ne va pas le laisser faire. Les 10 mois, je suis avec lui. Ce criminel-là. Depuis quand Gbagbo Laurent, comparez les choses. Gbagbo Laurent, il a fait 10 ans au pouvoir, comme vous dites. Il y a quel homme de Dieu qui a disparu? Autant de Ouattara sacrifice d'enfants. On trouve des enfants comme mutilés. Vous parlez, ce monsieur-là, c'est un démon. Regardez comment il est. J'ai entendu même un qui a dit un enfant béni, c'est-à-dire la main de Dieu est sur lui. Quel blasphème! Quelle main de Dieu! Vous parlez de quel Dieu même? Vos dieux, de quel Dieu? Quel Dieu qui va avoir sa main sur ce démon-là? Son comportement est démoniaque. Son père, c'est Satan. Je vous dis la vérité. Sa mère, c'est Satanette. Alors, quelle chose qui va faire chose? Qui va avoir sa main? Vous pensez que Dieu a sa main dans les poubelles, dans la saleté? Si Dieu avait sa main sur Dramane Ouattara, il n'allait pas maltraiter les gens. Son caractère était hideux là. Il est parti ici là, on dit ouais, jouer olympique. Lui est bien, on l'a attaché foulard en plastique sur la tête comme des cancres. C'est ça on appelle président. C'est ça là, moi je vais respecter. J'ai dit, je vais voyager avec vous. Venez me trouver. On leur a mis foulard sur la tête en plastique. Ils sont assis. On ne sait même pas qui vous calcule les gens. Si c'était des gens, vous pensez que Macron va mettre une chose sur la tête? Il y a quelqu'un qui a parapluie pour Macron parce que c'est un président. Mais vous, vous pesez rien. Les gens, ils vous ignorent. Vous n'êtes rien. C'est pour ça qu'ils vous ont mis un plastique des vieilles femmes de la maison de retraite sur votre tête pour vous faire asseoir, pour vous montrer à vos peuples que ceux-là que vous prenez pour des gens normaux, des êtres humains responsables, ils sont zéro. Les voilà. Vous pensez que les Blancs sont bêtes. Quand ils ne veulent pas de toi, là, ils mettent les conditions pour te ridiculiser. Allez les nier. Un président qui se dit président, on te met foulard sur la tête. On ne sait pas si tu es une vieille femme de la maison de retraite qui sort pour aller faire acheter ses courses quelque à côté ou bien on t'attache ça et tu es assis, tu es fier. Ils t'ont pris en photo. Ça là, vous devez déposer plainte. Vous devez, c'est pas une image qu'on doit montrer. Depuis là, on est en train de vous briser. Des plaisantins, Prado, il a fait ça, il a créé ça. Et il y a un illettré aussi qui a dit dedans, Ouattara a construit, Gbagbo a construit quelle école qui porte son nom? Vous pensez que Gbagbo Laurent, il veut que l'école porte son nom? C'est parce que Ouattara, il n'est rien. Il ne connaît pas sa valeur. C'est pour ça qu'il met son nom sur l'école. Mais l'école, la même, ça va porter mon nom, ou bien. Quand il va quitter là, nous tous on va grouper les naziers loués, les queens qui ont groupé les noms d'école à celui qui est rapide, il met son nom. Oh, toi tu crois que quand tu ne seras pas là, l'école va s'appeler Ouattara, Alassane Ouattara. Tu as chié dans l'eau. Moi, je serai premier à couper ça même. Qui t'aime? Les vrais Ivoiriens. Il y a un qui a témoigné d'Abidjan. J'ai dit, mais lui, il est dans quel monde d'Abidjan? Dans quel côté d'Abidjan? Quel vrai Ivoirien? Ceux qui ont cassé leur maison à Djamé, là, ou bien ceux qui ont mis à Yopougon Dio, c'est eux qui vont aimer. Vous parlez de quel Ivoirien même? Ou bien dans votre patelin de Boyoro Jean Ivoirien manche longue, là, votre groupuscule d'Ivoirien manche longue, ça c'est vrai. Parce qu'il vous a attribué la nationalité ivoirienne frauduleusement. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Sinon, vrais Ivoiriens, nous qui sommes nés des pères et des mères, arrière, grand-mère, descendance ivoirienne, vous pensez que moi j'aime Dramane Ouattara? Rien à foutre de sa gueule fracassée, rien à foutre de lui. Voilà. J'ai dit, même le chien de mon voisin, je le respecte. Vous énervez les gens. Quand on dit on ne va pas être violent dans les paroles, vous poussez les gens à être chez eux. Les gens sont chez eux, vous venez vous casser les maisons parce que toi, tu t'es amouraché avec des gens quelque part, tu veux leur livrer le village des gens. Donc voilà, on va prendre à jamais le village parce qu'ils ne peuvent rien dire, ils ne sont pas nombreux. J'ai dit, on est prêts. Ils sont nombreux hein, parce que nous, on est dedans. Montre-moi. On est dedans et puis on ne va pas les laisser. Il ne faut pas croire que tu vas toucher actuellement à un Ivoirien.
Non, vraiment. Moi-même, des fois, je dis pourquoi je vais sur leur panel. Que oui, Gbagbo Laurent, il n'a pas respecté la Constitution. Jean Ouattara a trop respecté. Bande d'illettrés. Votre chien sans race. Chien, même quand ça race, ça coûte cher. Ouattara, c'est un chien sans race. Lui, il va frauduleusement modifier la Constitution à sa faveur. Lui, il est dans la légalité. Regardez comment vous êtes incohérent dans vos pensées. Et si encore vous avez des pensées, des gens, des plaisantins gros grains, vous allez venir nous. J'ai dit, on est avec vous. 2025 là, ça ne va pas se faire sans nous. Hein. On va courir avec vous. Vous allez voir. Nous, on sait que vous êtes frileux en ce moment parce que vous sentez votre fin approcher. Nous, on sait, mais ça va arriver. Des plabimoyens, bidi quoi. Le ouais dit, la mouche ou la guêpe qui tourne autour de la bouteille là, ou du fût là, ça va finir par tomber dans le fût. Ça tourne comme ça parce que ça teste, mais ça va finir, on ne se presse pas. Draman Ouattara sera attrapé comme un chien enragé, brandi comme un trophée. Voilà, c'est nous qui vous disons ça. Même à Yaourou, nous sommes. Pensez qu'on va avoir perdu. On va fatiguer, foutez la paix aux gens dans leur village. C'est tout. Si tu veux là, toi tu dis tu as village, va donner une partie des cons. Tu n'as pas dit c'est ton village. La vérité va sortir de là-bas. Des gens qui n'ont des pitogos là. C'est quand tu les vois comme ça, c'est eux qui sont dedans. Vous pensez que nous tous on va devenir comme vous, des apatrides. Awassou yéné, on va vous chasser. On mettez ça dans vos têtes. Voilà. Tout ce que vous faites actuellement, les coupettes, pour qu'on soit gentil avec vous là. On va vous chasser, ne vous fatiguez même pas. Ça va arriver. De toute façon, on ne veut pas de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de losers. Vous êtes là dans du faux, hein? Des panels à 3 balles, des merdes que vous pondez sur vos conneries là qui ne servent à rien. Et puis ils sont là en tas dessus, des animaux. Comme c'est des moutons, des gens même qui se reconnaissent être moutons de quelqu'un. Hein? Mataba, ça salut ma petite soeur. Les gens qui se reconnaissent, moi je vais être là, je dis, je suis mouton de Simon Gbagbo, pourquoi? Je suis sa fille, je suis sa tante, je suis sa soeur, je préfère être des trucs. Moi j'ai un mouton de mon camarade, tu te reconnais mouton. Vous êtes tellement bête. Non, non, laisse tomber. On va commencer à parler jusqu'à au matin, on est avec. Je dis, foutez la paix aux achats. Voilà. Votre Draman Ouattara, il a assez tué comme ça. Voilà. Il a assez tué. Même il tue des femmes. Madame Bawa, là, elle était, lieutenant Bawa, elle était en pleine forme. Pourquoi elle est morte? Elle a dit, elle veut vivre. Votre mère dedans. On vous connaît. Votre mère, là, la fiole, laquelle tu regardes son visage, même on dirait un vieux gorille qui attend sa mort, là. Tu n'as jamais parlé, tu le regardes, le visage même là, reflète la mort. Hein? Son fils là, qui dit c'est son frère. On le voit, mais on sait. Vous tous, vos visages, on dirait, lui là, comment on appelle ça? Comme pistache qu'on a écrasé sur caillou. Quand on est en train d'écraser, l'autre côté est gondolé, l'autre. Non, vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour nous ramener des mots aussi moches comme ça? Il y a des vrais motifs burkinabés, tu les vois, ils sont beaux, frais, noirs, propres. Mais on nous envoie des gens avec des teints grisonnants, ils suivent. Plus ils vieillissent, ils deviennent quelque chose. On dirait mangue pourri. Le visage a clip-ton teint. Oh, vraiment. On est mal barré, hein, ce pays-là. Ah, mais cette année, j'ai dit 2025, là, on va se laisser. Voilà, on va se laisser parce qu'on est avec toi, hein, on est dans ta couche. Ouais, Gbagbo est vieux. Gbagbo est vieux, mais celui que vous voyez là, dites-nous, lui, il n'est pas vieux, il est frais. Tellement il est jeune que sa jeunesse, tu regardes son visage là, même il est tout frais, sans rides. Quelqu'un, son visage, on dirait mangue, les mangues qui ne sont pas mis qu'on a coupé, cueilli vite là, pour faire voyager. Quand tu ouvres, et puis côté est grisonnant, et puis un autre côté est normal. C'est lui qui est frais que Gbagbo Laurent. Il dit, Gbagbo Laurent, c'est mon père, il m'énerve en ce moment, mais je n'ai pas laissé vos mensonges.
n'a jamais été torturé. Il a vécu dans le luxe. Il a profité sur la tête des Ivoiriens. Il n'a jamais été torturé. Mais comment? La main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, c'est Gbagbo Laurent. C'est Simone Gbagbo. Parce qu'elle n'est pas morte après vos tortures. Mais quelqu'un qui a été bichonné, qui a sauté clôture, on ne l'a même pas égratigné. Vous allez venir nous dire que c'est la main de Dieu qui est sur lui. Mais pourquoi il est comme ça, alors? Pourquoi il est comme ça? Je dis, quand Dieu fait quelque chose là, c'est ça. Il va être là encore. Mais il est en train, il souffre. Vous croyez que c'est comment? Il souffre. Voilà. Son droit de client court, ma fille soit saluée. Il souffre. Vous pensez qu'il est bien? Vous voyez Ouattara comme ça, il est inquiet. Il souffre. Un vieux lâche qui fait que tuer. Bédié, qui a tué Bédié? C'est Dramane Ouattara. J'ai dit, j'assume. Nous, quand on parle, on n'a pas peur. Même pas peur. Vous avez vu ma fille, Nafertiti Brooks, elle a craché le feu. On ne se cache pas. Hein. On est là, fa. Et puis, on va vous dire les vérités. Et puis, ça a été sauvé, à tes dents. Faut ici quelqu'un, faut ici quelqu'un. C'est tout. RDR va faire quoi? Moi, elle veut voyager à elle. S'il ne respecte pas le président, bullshit. Votre président à la con, à la noix. Président de mon cul. J'ai dit, on va vous dire les Canada, des jours à venir là. Quand les élections vont approcher là, on va se ginzer, ça sera chaud. On ne va pas le rater. Pourquoi on est là pour jouer avec lui? Tu viens dans le village des gens, quand tu prends, tu casses. Et il faut te calmer, vieux con. Il faut te calmer. Hein. Voilà, tu n'as pas de village. Va à Saint-Doux là-bas. Tu aimes tes gens là, va leur donner place à Saint-Doux. Il n'y a pas place là-bas. Moi ça, un voleur de maman, même maman tu voles, l'habitude aussi, et puis il est fier, elle te maudit de sa tombe. Parce que c'est toi qui as fait qu'on a déterré cette vieille-là. C'était pas ta mère. Ta satanette qui t'a chié là, c'est pas elle. J'ai dit on est avec toi. Fous la paix à nos parents. Tu vas pas leur mener la vie difficile. Tu vas pas les stresser, leur donner AVC. C'est leur village. Tu n'as pas de village. C'est pas nous qui avons créé ça. C'est toi-même qui fuis d'où tu es. Tu as un village. Ton village, c'est Saint-Doux. Quelqu'un qui renie même ses origines. Quand tu as venu, on ne peut pas. Punaise. Et les gens, ils veulent qu'on respecte quelqu'un comme ça. Tu es venu en Côte d'Ivoire, c'était quoi? Toi-même, tu dis, tu t'appelles Ado. Ado, là, c'est quoi? À la Saint-Drame. Tu as changé ta péfriquine. Un vieux malou. Première classe. Maloni. Tu as changé. Je ne veux pas qu'on m'appelle. Un moment qu'on dit à Draman, tu mets en prison. C'est toi là que les énergumènes, les charognards là vont venir dire, oh, il est bien, lui au moins il est. Toi, tu es un vieux con, un vieux malou, un vieux ingrat. Voilà. Ouais, te dis, il dit, moi seulement quand j'ai fini avec toi, je dors. Ah, c'est ma thérapie, ça. Un voyage avec toi, là, je dors. Parce que tu n'es rien. Et moi, je ne respecte pas des gens comme ça. Quand il est président. De mon cul, j'ai appelé ça la président. Qu'on nourrit de bad cam. Ça, tu es président de qui? Écris-moi un livre, un dessin animé, une bande dessinée d'économie. Pour expliquer à un enfant que si tu as 10 centimes, tu peux faire ça pour avoir quoi? Qu'est-ce que tu peux créer? Écris ça déjà pour les enfants. Tu es économiste. Toi, tu apprends à écrire. Économiste qui endette les gens. Président le plus endetté de la terre, c'est toi. Même ton caca, même tu as vendu. Les gens vont faire, on va te ramasser. Et puis ça va pas chauffer. Connerie. J'ai dit, moi seulement quand je tombe sur toi, je te laisse pas. ma copine douche quand elle boit. Elle fait comédie. Moi, voyage avec toi, hein, je dis, je te mets sous mon bras. Là, tous les aisselles, et puis ta tête est chauve là. Même dans les cheveux là, il y a teigne. Les 3 poils qui sont sur sa tête là, il y a teigne dedans. Tête même est plusieurs couleurs. On dirait tête panthère, couleur. Non, mais saleté, président saleté. Cool.
là. J'ai dit, on est avec toi. Lâche le vide. Ça, là, ton départ va partir de là. Tu crois que c'est Dieu qui te pousse comme ça à accélérer ton départ. Laisse le village déjà. Tu n'as pas de village. C'est pas de notre faute. Voilà. Enfant au triple mer. Il va se greffer là-bas, maintenant il est devenu le brillant d'Adjami. Quand il dit tout le monde, non. Personne ne veut de toi. Adjami, bientôt il va dire sa grand-mère était d'Adjami. Maudia, Pro Max. Quand les ébriers sont comme ça, regarde comment à ta tronche là. Quel ébrier qui va être moche comme ça? Sorcier là. Enfant béni de Dieu. Enfant béni de Dieu, quand il traverse, partout il tombe. On dirait la balade. On dirait un canard. Président tombeur. Quand il marche, on dirait un grand masque. Jusqu'à chez nous, là, à l'ouest, les grands masques, quand ils arrivent, et puis ils sont escortés, là. Parce que le truc, la raffia, c'est gros. C'est comme ça, quand il arrive, tout le monde autour, parce que tu as Bembe mort. Il tombe seulement. Ça aussi, ça se dit président. N'importe quoi. C'est même rempli. Gilet par balle, il est comme ça, il peut pas. Toi, oh, non, mais je dis, quand je suis là, je dis, mais ceux qui passent sur les panels, là, mais ils le regardent en photo. Quelqu'un qui, Gbagbo Laurent mettait chemise. Simon Gbagbo, là, jamais gilet par balle. Mais le gars est comme ça, il ne peut pas respirer. Il reste tête seulement, il va mettre cagoule par balle. Parce qu'ils n'ont pas encore inventé. Je suis il est en train de dire aux gens là-bas, pardonnez, fabriquez-moi ça. Que les Ivoiriens. Mais pourquoi tu te fatigues? On t'aime, tu ne crées rien. Mais tu vas te blinder avec 3 gilets par balle. Tu es là, tu ne peux pas respirer. Veste même, ça va éclater. Il est venu à l'Élysée, la Macron tient sa main, il t'emmène. Vous qui dites que Gbagbo est malade, Gbagbo est vieux, il est malade. Votre président, là, tous les autres marchent quand il monte. Lui, Macron est obligé de descendre pour le tenir comme un vieux plouc qu'on a ramassé dans la poubelle. Il devait marcher droit, non? Il est frais. Faux saillant. Président du en 2007, quand vous regardez la chose là, même moi-même, ma mère n'a pas son âge, elle est déjà morte. C'est ça là, vous dites, jusqu'à 2050. Ah non, laisse tomber. L'illettrisme gros grain sont tellement bêtes. Tu les regardes et tu dis, mais attends, ils sont sérieux là. Quand ils parlent, tu cherches à voir la personne, mais de qui ils parlent? Tu te perds même, tu ne sais pas si c'est Alassane Dramane Ouattara de lui qu'on parle. Et le président a fait ça, le président, grâce à lui, ils oublient même qu'il a cassé, il veut voler le village. Un président shipper. Arrête de shipper. Président volé. Bon. Vous qui achetez aussi quand il vous propose, les rois du Maroc, là, prenez, quand le droit sera lu là, vous allez voir tout ce que vous avez donné là. Vous allez aller le soulever, il va vous rembourser. Ce n'est pas nous qui allons rembourser ça. Donner un crédit seulement à un, comment dirais-je, un illégal. Donnez-lui tous les crédits du monde à un illégal. Vous allez voir, c'est crédit cadeau. Il va vous donner ses couches pampers. Président à la con. Comme Gbagbo est vieux. Dis autre chose. Parce que le plus vieux là, c'est toi. C'est toi. Voilà. Toi qu'on est obligé de pomper avec des fortifiants pour t'amener. Gbagbo, il n'a pas tout ça. Voilà. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Le plus vieux là, c'est toi. Arrête de voir. Quand il parle de ça, arrête de voir mon pays. Tu es sûr, c'est ton pays. Dieu te voit. Dieu, c'est ton pays, la Côte d'Ivoire. Toi, si toi-même, tu es sûr, tout ce que tu as fait, les gens que tu as tués, toi, je dis, Dieu va te rendre. Parce que, sauf si tu n'as pas bu l'eau de Côte d'Ivoire, si tu n'as pas mangé le sel de Côte d'Ivoire, si tu n'as pas foulé le sol de Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas payer. Sinon, Dieu va te faire payer. On a un Dieu de justice. Ouattara, c'est un
un enfant béni. L'enfant béni, là, quand on voit, on sait. Quand tu vois quelqu'un, un enfant qui est béni, là, ah, dama, tu lui donnes même pas son nom, il est tellement frais, bien propre. Donc là, son Sougouya, là, c'est enfant béni. Mais s'il n'était pas béni, dans le film, il était gâté. Hein. Voilà son bénissement. Enfant béni, tu le vois, il est grisonnant, zébré. T'es zébré, président. Toi, tu es président des instituts qui sont ici. Tu peux aller, mais on te fabrique une crème qui te ressemble. Avec tous les niamagnements, qu'est-ce qu'il y a dedans pour te faire chaud? Hein? On te voit même teigneux. Président. On dirait un reptile. Il mue comme un serpent. Oh, c'est président. Bon. Fiolo, Fiolo, président de mon truc. J'ai dit, moi, je suis avec toi. Libère la vie des gens. Laisse-leur terre. Si tu n'as pas de terre, il y a manière de demander. Fous-leur la paix. C'est tout ce qu'on te demande. Toi qui es là, tu tues les gens. Hein? Quelqu'un parle, prophète te dit pendant le voilà là-bas, dans tes géoles. Mais j'espère qu'il est dans de bonnes mains. Parce que toi, hey, moi, j'ai ta faim. D'après chose, on dit, tout a un début et une fin. Arrange-toi que ta fin soit heureuse. Parce que toi, hey, j'ai dit, le jour où ils vont t'attraper là, j'ai pris, j'aimerais pas être là. Parce que, aïe, Iromani, toi, hey, quand ils vont t'attraper, mais ils vont t'attacher, puis ils vont fêter déjà devant toi 2 jours pour danser. Parce que le sort qu'ils vont te réserver, toi, hey, parce qu'il faut qu'on soit sûr que tu n'existes plus. Il ne faut même pas qu'on te fasse cadeau, parce que si tu reviens, on est mort dans le... Si tu reviens, t'es mort. Donc, on doit être sûr même que toi, on a fini à être toi. Toi, tu sais, c'est pour ça que tu ne dors pas. Pourquoi les yeux sont mélangés actuellement? Parce que le sommeil ne vient pas. Quand tu es là, un œil en l'air et puis enfermé, les yeux font à tour de rôle. L'autre dort une heure. Hein? Président président d'Ocaflé, à Docaflé, président. Et puis les fiers, je suis président, le président de la Côte. C'est-à-dire les opportunistes, les arrivistes, voir comportement là. Je suis le président parce que le mec tellement il était sur jamais. Côte d'Ivoire, un grand pays, c'est là un fou comme ça, là, un malade, un gros mytho, un vieux et cervelé va diriger. Ah, il ne s'attendait pas, hein. C'est pour ça qu'il veut que les gens sachent que je suis président. Le président, on est président, on est président. On ne lui demande même pas il est président. Oh, tellement il n'est pas sûr d'être président du beau pays, de notre beau pays. Il dit, tu vas lire bientôt. Tu te fatigues, 2025, si tu es intelligent, oui, elle dit, c'est tout. Parce que ce que tu as inventé pour dire, tu vas dire, ce que tu as créé, la masse libère. C'est toi ceux qui sais ce que tu as créé, c'est toi qui comprends ça. Nous, on ne comprend pas. En tout cas, on ne comprend pas. Un PhD aux États-Unis. Ma fille n'a fait Titi Brooks. Il dit qu'il a eu PhD aux États-Unis. Je n'ai jamais vu Dramane Ouattara discuter avec un autre chef d'État en anglais, SBR. Il y a traducteur. Pourtant, toi, tu as dit, tu as PhD doctorat, d'après toi. C'est là même qu'on voit que tu es un menteur. J'ai dit, moi, j'attends vos plaintes. Il y a un qui a dit l'autre fois sur leur panel, oui, il peut déposer plainte, mais il ne le fait pas. Et votre moro là, il ne peut pas déposer plainte parce qu'il sait que moi, je vais le déconstruire. C'est de ça qu'on parle. Il n'a qu'à déposer plainte. Moi, j'attends seulement, c'est pour ça que je retourne en lui. Je veux qu'il dépose une plainte et puis on va montrer par A plus B qu'il n'a pas PhD. C'est tout. Mais il sait. Quand on parle là, quand on rentre dans lui, il sait le cul. Parce qu'il sait, il dit, Naomi va me bouler. En tout cas, non, famille, le chien descend d'où il faut qu'on mette pression. Donc, ma famille à Tchang, ne vous laissez pas faire. J'ai dit là, nous quoi,
Chez nous, les Ouans, on dit ça. La femme va accepter ce mariage forcé, là. Elle doit l'accepter. N'acceptez pas que Draman Ouattara vienne vous intimider. Et puis, vous, les Ivoiriens, vous devez être en alerte. Ce sont vos parents. Ce qui arrive aux Achans, c'est notre sort aussi. Passez aujourd'hui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé le coltan avec, ils se sont dit, ça défile. Il a commencé ses vols lui-même. Ce chien de Saint-Doula, il a commencé déjà. On dit là-bas, ça défile déjà là-bas. Les militaires armés, parce qu'il est comme ça. Voilà. Donc, ce qui arrive à nos frères à Tchang, nos parents à Tchang, ça nous attend aussi. Parce qu'à l'ouest, il y a l'or, tout ça. Il y a au fur et à mesure, il fait tout pour nous chasser. Voilà, il fait tout pour nous chasser. Donc, quand ça arrive à un de nos parents, là, soyons prêts pour le soutenir. Et puis, pour combattre aussi, s'il faut combattre. On ne doit pas accepter ça. Donc, vous, chers Ivoiriens, soyez en alerte. Si vos parents attendent, ils ont des problèmes, c'est vous qui avez des problèmes. Parce que vous, nous avons nos enfants aussi. La Côte d'Ivoire est mélangée. Hein. Les Haïtiens, ils ont fait enfant hein, les gens de l'Ouest, les gens vice-versa. Donc, on a nos enfants aussi. Il ne faut pas que nos enfants là restent dehors. Donc, famille, soyez prêts. Voilà. Les Haïtiens, ne vous laissez pas faire. Approchez vos frères, sœurs des autres régions. Pas les manches longues là, hein, qui vont changer parce que là, ils sont aujourd'hui avec nous parce qu'ils sont dessus de Ouattara. Mais demain, là, ils peuvent faire freaking si Ouattara là. Ils sont comme ça. C'est des gens, on peut pas, ils sont pas fiables. Donc, nous, on compte, on est prêt. Voilà, on sait sur quoi on a mis notre pied, sur quel caillou. La grosseur du caillou, sur mon pied, je connais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, voilà, c'est Naomi VTD, cyberactiviste, votre soeur qui vous aime beaucoup. Ne laissons pas nos parents à Tchang. Donc, si chacun peut mettre sur sa page, je suis à Tchang. Voilà. Draman Ouattara libère la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, on est ensemble. Lui-même, il va répondre de tous les assassinats qu'il a fait. Le dernier en date, c'est la femme du lieutenant Bawa. Il a tué assez comme ça. Cette femme-là, je mets au fil. Draman Ouattara ne peut pas jurer qu'il n'a pas fait. Il va tomber même s'il jure. Parce que Dieu même saura que, ah non, toi, je t'ai trop protégé, mais ton cas est grave. Dieu va enlever son pied derrière lui. Donc, famille, Serge Roubaix, sois salué. Mr. Affidel. Ouah, Affidel. Donc, famille, c'était ça. Soutien au peuple hacham, soutien aux ébriers de toute la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Votre sœur, Naomi VTD. Toujours. MGC, allez vous inscrire. Rentrez dans mon inbox. Le travail, le bara a commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous. Love you.